Sean todos cordialmente bienvenidos a un tema más de esta pequeña serie sobre Apocalipsis 13. Soyez tous les bienvenus dans ce programme d'études d'Apocalypse 13. Estamos estudiando el tema de la ley dominical, Nous sommes en train d'étudier le sujet de la loi du dimanche, también conocido como la marca de la bestia. aussi connue comme la marque de la bête. La semana pasada estuvimos hablando de el caballo de Troya. Donc la semaine dernière, nous étions en train de parler du cheval de Troie. Y para muchos de ustedes fue una sorpresa que yo hablara de esa historia. Et pour beaucoup d'entre vous, ce fut une surprise que je parle de cette histoire. Porque aparentemente no tenía nada que ver con el asunto de la ley dominical. Car apparemment, ça n'avait rien à voir avec l'histoire de la loi du dimanche. Pero en el tema pasado explicamos que en la historia de los Estados Unidos, Mais dans le sujet antérieur, nous avions vu que dans l'histoire des États-Unis y en la historia reciente, et dans l'histoire récente, de hecho la historia de 2017, de plus l'histoire de 2017, cuando Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis, que realmente Donald Trump fue un caballo de Troya. et réellement, Donald Trump est le cheval de Troie. Un caballo de Troya enviado por las iglesias protestantes al mundo incrédulo. Donc c'est un cheval de Troie qui a été envoyé par les églises protestantes dans un monde incrédule. ¿Ellos qué dijeron? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Miren a Donald Trump, Regardez Donald Trump, no es cristiano, il n'est pas chrétien, es un hombre frívolo, c'est un homme frivole, es un machista, il est misogyne, es un hombre violento, c'est un homme violent, es un radical. il est radical. Él no tiene nada que ver con los cristianos. Il n'a rien à voir avec les chrétiens. Ustedes ganaron. Vous avez gagné. Ahí tienen a un presidente a su imagen. Donc maintenant, vous avez un président à votre image. Y el mundo no creyente en los Estados Unidos Et le monde non croyant aux États-Unis recibió a Donald Trump con los brazos abiertos, ont reçu à Donald Trump avec les bras grands ouverts, sin saber que detrás de Donald Trump sans savoir que derrière Donald Trump, venían tres jueces. il y avait 3 juges. Tres jueces que iban a desequilibrar la Corte Suprema de los Estados Unidos. 3 juges qui allaient déséquilibrer la Cour suprême des États-Unis. Estos fueron Donc ce sont Amy Coney Barrett, Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh. et Brett M. Kavanaugh. Estos tres se unieron con otros dos que ya estaban allí. Donc ces 3-là se sont unis avec 2 autres qui étaient déjà présents. El primero fue Samuel Alito. Le premier, c'était Samuel Alito. Y el segundo es Clarence Thomas. Et le second, c'est Clarence Thomas. Esto hizo que la Corte Suprema de los Estados Unidos Ce qui a fait que la Cour suprême des États-Unis basculara hacia el conservatismo radical. a basculé vers le conservatisme radical. Y esto es lo que permitió abrir la primera brecha en la Constitución de los Estados Unidos. Et c'est ce qui a permis d'ouvrir une brèche dans la Constitution des États-Unis. Y estos fueron los eventos del reciente 24 de junio del 2022. Donc ce sont les événements du 24 juin 2022. El veredicto que permitía Le verdict qui permettait la interrupción voluntaria de embarazo l'interruption volontaire de la grossesse fue abolido a été aboli por la Corte Suprema, par la Cour suprême, restringiendo un derecho individual, en restreignant un droit individuel, yendo en contra del principio de la Constitución americana. en allant contre la Constitution des États-Unis. Y este primer golpe abre una brecha en lo que se va a transformar en ley dominical. Et ce premier coup ouvre une brèche dans ce qui va se transformer en une loi du dimanche. Estos tres jueces están Ces 3 juges comprometidos en las iglesias protestantes. sont compromis dans les églises protestantes. Algunos de ellos son católicos. Donc, quelques-uns d'entre eux sont catholiques.
Y como lo dije en el tema anterior, Et comme je l'avais dit dans le thème précédent, aquí no es un asunto de convicción religiosa. ici, ce n'est pas un sujet de conviction religieuse. El problema no es que una u otra persona sea católico o protestante, Le problème, c'est pas qu'une personne soit catholique ou protestante, o inclusive que sea ateo. ou bien même athée. El problema es cuando las iglesias empiezan a dominar el poder civil. Le problème, c'est quand les églises commencent à dominer le pouvoir civil. Esto es lo que está detrás de este asunto. C'est ce qui est caché derrière cette question. Ahora, nosotros hablamos del aborto. Donc, nous avions parlé de l'avortement. Y yo quisiera, una vez más, Et je voudrais encore une fois poner claro nuestra posición con respecto al aborto. mettre en clair notre position vis-à-vis de l'avortement. En todo caso, mi posición. Dans tous les cas, je parle de ma position. Vamos a tomar algunos textos bíblicos. Nous allons prendre quelques textes bibliques. Y el primero de estos textos es un texto que vimos la semana pasada. Et le premier d'entre eux est un texte que nous avions vu la semaine dernière. Ese texto lo encontramos en Éxodo, capítulo 21, Ce texte, nous le trouvons dans Exode, chapitre 21, versículos 22 al 25. versets 22 à 25. Y vamos a leerlo. On va le lire. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Si certains se disputent, blessent une femme enceinte et qu'elle avorte, mais sans mort, ils seront punis selon ce que le mari de la femme leur impose et le juge juge. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, Mais s'il y a la mort, alors vous paierez la vie pour la vie. ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Un œil pour un œil, une dent pour une dent, une main pour une main, un pied pour un pied. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Brûlé par une brûlure, une plaie pour une blessure, un coup pour un coup. Muy bien, entonces en este texto, este fue el texto que estudiamos la semana pasada y en el cual encontramos el asunto del aborto. Donc ça, c'est le texte que nous avions vu la semaine dernière, dans lequel nous avions commencé à parler de l'avortement. Y aquí encontramos un aborto que es accidental. Et ici, nous voyons qu'il y a un avortement accidentel. También la semana pasada hablamos del aborto natural. Et aussi, la semaine dernière, nous avions parlé de l'avortement naturel. Y dijimos que el aborto natural en la Biblia es considerado como una maldición de parte de Dios. Et nous avions vu que l'avortement naturel est considéré comme une malédiction par Dieu, donnée par Dieu. Pero aquí vemos un aborto que es accidental. Mais ici, nous voyons qu'il y a un avortement accidentel. Y la semana pasada, Et la semaine dernière, algunos veían en este texto que el resultado de este aborto es un bebé que vive. quelques-uns d'entre nous avions vu que le résultat de cet avortement est un bébé qui vit. Porque el texto dice, pero si hubiere muerte, Car le texte dit, mais s'il y a mort, entonces serán castigados. alors ils seront punis. Entonces, la suposición de que el aborto pueda no dar la muerte, Donc la supposition que l'avortement ne puisse pas donner la mort, en este texto, en todo caso, dans ce texte, dans tous les cas, es comprensible. c'est compréhensible. Para entender exactamente lo que quiere decir la Biblia, Pour comprendre ce que nous dit exactement la Bible, tenemos que ir al texto bíblico de origen. nous devons aller au texte biblique d'origine. Ahora, yo soy consciente de que la mayoría de los que me están escuchando ahora y los que van a ver este video en YouTube, Donc je suis consciente que la grande majorité des personnes qui nous écoutent et qui vont voir cette vidéo sur YouTube no dominan el hebreo. ne dominent pas l'hébreu. Pero en las Biblias actuales hay un sistema que se llama el sistema Strong, Mais dans les Bibles actuelles, il y a un système qui s'appelle la Bible Strong, que permite entender el sentido de las palabras hebreas. qui permet de comprendre le sens des paroles en hébreu.
Es por eso que yo voy a utilizar las referencias Strong. C'est pour cela que je vais utiliser les références Strong. Y eso es lo que ustedes ven acá. Et ce que vous voyez ici, donc ici en rouge, Marcado como H3318. qui est marqué comme H3318, Esta es la palabra hebrea, la referencia de la palabra hebrea en la concordancia Strong. c'est la référence du mot en hébreu dans la concordance Strong. Es la palabra aborto. C'est le mot avortement. Y aquí tenemos el significado. Et ici, nous avons sa signification. H3318 en Éxodo 21-22. Donc, H3318 dans Exode 21, verset 22. Aquí tenemos la palabra hebrea yatzá. Ici, nous avons le mot hébreu yatsa. Y escrito tal como está escrito ahí, Et écrit tel qu'il est ici, tenemos que leerlo be-yatzá, nous devons le lire Ve-Yatsa, porque está asociado con la acción en la frase. car il est associé avec l'action dans la phrase. Y en hebreo, Et en hébreu, yatzá significa abortar, fallar y muerte. en hébreu, Yatsa signifie avorter, faille et mort. Un aborto es un bebé que no vive. Un avortement, c'est un bébé qui ne vit pas, qui meurt, En el lenguaje hebreo. dans le langage hébreu. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer una extrapolación de la filosofía del español o del francés o del inglés. Il faut faire très attention à ne pas faire une extrapolation dans la philosophie en anglais, en français, en espagnol, sur l'hébreu. Hein. Porque la filosofía del lenguaje no es la misma. Car la philosophie du langage n'est pas le même. En hebreo, aborto es cuando el bebé muere. En hébreu, avortement, c'est lorsque le bébé meurt. Es un feto que no logra vivir. C'est un fœtus qui ne réussit pas à survivre. Y hay otra palabra que iría en contraposición a esto para describir un nacimiento que se termina con la vida. Et il y a un autre mot qui pourrait caractériser une naissance avec vie. Para tomar un ejemplo, Pour prendre un exemple, veamos lo que dice Génesis 29:35. voyons ce que dit Genèse 29, verset 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Elle conçut à nouveau et donna naissance à un fils et dit, cette fois je louerai le Seigneur. C'est pourquoi il a appelé son nom Judas et a cessé d'accoucher. Ahora, como ustedes ven, yo coloqué la referencia Strong para el término dar a luz. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la référence Strong pour le mot donner vie ou accoucher. Está aquí. Donc, il est ici en rouge. Ahora, ¿qué significa este término? Alors, que signifie ce terme? Pero antes de describirlo, yo quiero que noten que la referencia Strong no es la misma. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous rendiez compte que la référence Strong n'est pas la même. En Éxodo 21:22, Dans Exode 21, verset 22, encontramos la referencia H3318. nous retrouvons la référence H3318. En Génesis 29:35, Dans Genèse 29, verset 35, encontramos la referencia 32, H3205. nous retrouvons la référence H3205. Y miremos lo que significa. Et voyons ce que cela signifie. Se yalad, C'est Yalad, que significa dar a luz, qui veut dire donner naissance, parto, accouchement, nacimiento. naissance. Ahora, una cosa interesante, en hebreo la palabra yalad Donc quelque chose d'intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot Yalad significa dar un hijo. veut dire donner un enfant. Viene de la palabra yeled, Ça vient du mot Yeled, que es niño o hijo. qui est enfant, Es decir, dar un hijo. c'est-à-dire donner un enfant. En contraposición, yatzá, En contraposition, Yatsa, en el H3318, dans le H3318, significa dejar caer o sacar. signifie laisser tomber, enlever. Entonces, el H3318
Yatzar no está asociado con la vida. Donc le H3318, Yatza n'est pas associé à la vie. Sin embargo, el H3205 está asociado a la vida. Mais le H3205 est associé à la vie. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Alors pourquoi j'explique tout cela? Porque a la luz de lo que acabo de decir, tenemos que leer diferentemente Éxodo 21 del 22 al 25. Car à la lumière de ce que je viens de dire, il faut lire Exode 21, verset 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada Si certains se disputent, blessent une femme enceinte y ésta abortare, et qu'elle avorte, es decir, ésta perdiera el bebé, c'est-à-dire qu'elle perd le bébé, pero sin haber muerte, mais sans mort, ¿de qué muerte habla? mais de quelle mort il parle? Habla de la muerte de la madre. Il parle de la mort de la maman. Serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Ils seront punis selon ce que le mari de la femme leur impose et les juges jugent. Es decir, de que en este texto la Biblia pone la vida de la madre por encima de la vida del feto. Ce qui veut dire que dans ce texte, la Bible met la vie de la mère en priorité par rapport à la vie de l'enfant. Y lo que sigue en el texto 23 es más intenso todavía. Et ce qui suit dans le verset 23 est encore plus intense. Mas si hubiere muerte, Mais s'il y a mort, ¿muerte de quién? la mort de qui? La muerte de la mujer. La mort de la femme. Entonces pagarás vida por vida. Alors vous paierez la vie pour la vie. Nos damos cuenta de que claramente en este texto la vida de la madre está por encima de la vida del feto. Donc très clairement dans ce texte, nous nous rendons compte que la vie de la mère est en priorité vis-à-vis de la vie de l'enfant. Si el resultado fuere la muerte de la madre, el autor debe morir. Si le résultat nous amène à la mort de la mère, la personne concernée qui l'a blessée doit mourir. Pero si el resultado es la muerte del feto y la vida de la madre, Si le résultat est la mort du fœtus, mais la vie de la mère, entonces el culpable debe pagar una multa. alors le coupable doit juste payer une amende. Vemos claramente que el texto hace una diferencia. Donc on voit très clairement que le texte fait une différence. Entonces, la semana pasada, cuando algunos pensaban que aquí se hablaba de la vida del feto al mismo nivel que la vida de la madre, Donc la semaine dernière, quand quelques-uns d'entre nous pensaient que la vie du fœtus et la vie de la mère étaient égales, vemos que la gramática hebrea contradice ese punto de vista. maintenant nous pouvons voir que la grammaire hébraïque contredit ce point de vue. Veamos lo que dice Nous voyons ce que dit Eclesiastés 6, 3 al 5. Ecclésiaste 6, verset 3. Si alguno tiene 100 hijos y vive muchos años, y por muchos que sean sus años, no se sacia su alma de felicidad y ni siquiera haya sepultura, entonces yo digo, más feliz es un aborto. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme n'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Pues entre las vanidades vino y en la oscuridad se va, mientras su nombre queda oculto en las tinieblas. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. No ha visto el sol, no lo ha conocido y ha tenido más descanso que el otro. Il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Aquí hay una cosa muy interesante. Donc ici, il y a quelque chose de très intéressant. Este texto sugiere que el aborto Ce texte suggère qu'un avorton no ha visto el sol, n'a jamais vu le soleil. no fue dado a luz. Donc, il n'a pas été donné à la lumière. En español se dice dar a luz. En espagnol, c'est donner à la lumière, mais ça veut dire en gros que c'est venir à la vie. Es el hecho de abrir los ojos y percibir la luz. C'est le fait d'ouvrir les yeux et d'apercevoir la lumière. Para que eso sea posible, es indispensable estar en vida. Donc pour que ceci soit possible, il est indispensable d'être en vie. Aquí dice que es más afortunado
Ici, il est dit qu'un avorton est plus heureux que lui. Miren lo que dice Apocalipsis 20:13. Regardez ce que dit Apocalypse 20, verset 13. El mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el sepulcro devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Aquí hay un punto importante, Ici, il y a un point important, es de que el juicio se hace sobre las obras. c'est que le jugement se fait sur les œuvres. Un feto que es abortado va a ser juzgado. Un fœtus qui a été avorté, il va être jugé? Claramente no. Très clairement, non. No tuvo la oportunidad de hacer obra alguna. Il n'a pas eu l'opportunité de faire une œuvre. Inclusive un niño pequeño que es inconsciente no tiene todavía responsabilidad. Même un enfant qui est petit, il n'a pas encore fait d'œuvre, du coup, il n'est pas conscient. Es por esa razón de que la Biblia no promueve el bautismo de los niños pequeños. C'est pour ça que la Bible n'est pas d'accord avec le baptême pour les enfants. La Biblia establece que el bautismo debe ser un acto consciente y deliberado. La Bible établit que le baptême doit être un acte conscient et délibéré. La Biblia establece que el bautismo es el acto principal que puede definir nuestro destino eterno. La Bible établit que le baptême est l'acte principal qui peut déterminer notre destin éternel. Es decir, de que como el aborto todavía no puede ser juzgado, C'est-à-dire que comme l'avortement ne peut pas être encore jugé, y como la Biblia habla del conflicto cósmico, et comme la Bible parle du conflit cosmique, a los ojos de Dios aux yeux de Dieu, es más importante la madre la vie de la mère est plus importante, porque ella está teniendo oportunidades de salvar su vida todavía. car elle a encore l'opportunité de sauver sa vie. Pero si su vida es acortada, Mais si sa vie est écourtée, según sea su condición, selon soit sa condition, ella puede perderse eternamente o vivir eternamente. elle peut se perdre éternellement ou vivre éternellement. Esto es una gran pérdida delante de los ojos de Dios. Et ça, c'est une grande perte face aux yeux de Dieu. Es decir, de que eso significa que este punto de vista confirma el por qué la madre es más importante que el feto en esa historia. Donc cela nous montre que ce point de vue confirme pourquoi la vie de la mère est plus importante que la vie du fœtus. Ahora, Salmo 156. Alors, Psaume 150, verset 6. Todo cuanto respira, alabe a Jehová. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. En este tema hemos estado diciendo de que todo es una cuestión de alabanza. Donc, dans ce thème, nous sommes en train de dire que tout est une question de louange. Todo es una cuestión de adoración. Tout est une question d'adoration. ¿A quién vamos a adorar? À qui allons-nous adorer? ¿Vamos a adorar a Dios? Nous allons adorer, louer Dieu, ¿Vamos a adorar a Satanás? ou nous allons louer Satan? En función de cuál sea nuestra decisión, En fonction de notre décision, nuestro destino eterno queda definido. notre destin éternel est défini. Un feto todavía no puede hacer eso Un fœtus ne peut pas encore faire ça, porque todavía no tiene conciencia car il n'a pas encore conscience. y sobre todo porque todavía no respira por sí mismo. Et encore plus car il ne respire pas par lui-même. El feto respira a través de la madre. Le fœtus respire à travers la mère. Es la madre la que respira. C'est la mère qui respire. Es la madre la que tiene que alabar a Jehová. C'est la mère qui doit louer Dieu. Cuando el feto deja de ser feto y se convierte en bebé al nacer, Quand le fœtus arrête d'être fœtus et devient un bébé, el cordón umbilical es cortado. le cordon ombilical est coupé. Ya no respira a través de la madre. C'est à partir de ce moment-là qu'il ne respire plus grâce à la mère. Respira por sí mismo. Il respire par lui-même. A partir de ese momento, À partir de ce moment-là, está en relación con el Salmo 150, versículo 6. à ce moment-là, il est en relation avec Psaume 150, verset 6. Okay. Esto para traer un poco de claridad en cuanto al texto que vimos la semana pasada. Donc ça, c'est pour ramener plus de lumière vis-à-vis du thème que nous avions vu la semaine dernière. Pero déjenme decirle algo. Mais laissez-moi vous dire quelque chose.
Yo estoy convencido de que el autor de la vida es Dios. Moi, je suis convaincue que l'auteur de la vie, c'est Dieu. La Biblia nos dice que solamente Dios decide quién vive y quién muere. La Bible nous dit que seulement Dieu peut décider qui vit et qui meurt. Yo personalmente, Moi, personnellement, yo tengo la convicción profunda de que el aborto no siempre es la mejor solución. moi, j'ai la conviction que l'avortement n'est pas toujours la bonne solution. Sobre todo el aborto como método contraceptivo. Surtout l'avortement comme une méthode contraceptive. Cuando jóvenes irresponsables o personas irresponsables llegan a concebir un bebé, Quand des jeunes ou des gens irresponsables conçoivent un bébé y que después no quieren asumir esa responsabilidad, et qu'après ils ne veulent pas assumer cette responsabilité, prefieren cortar esa vida. ils préfèrent couper cette vie. Esto no puede ser moral delante de Dios, Cela ne peut pas être moral face aux yeux de Dieu. pero hay otros casos especiales. Mais il y a encore des cas spéciaux. Mujeres que han sido violadas, Dans le cas des femmes qui ont été violées, mujeres que han sido forzadas, des femmes qui ont été forcées, en caso de enfermedad, dans des cas de maladie, en caso de accidente, dans des cas d'accident, en casos en los que haya que decidir entre la muerte del feto y la muerte de la madre. dans les cas où il faut choisir entre la mort de la maman ou la mort du fœtus, Claramente la Biblia se posiciona en favor de la madre. très clairement, la Bible est en faveur de la mère. Perdón, también para evitar el sufrimiento del feto, porque hay casos en que el feto tiene un problema de formación y no tiene todos sus órganos. Donc, Así que sufre. Donc, c'est aussi pour éviter la souffrance du fœtus, et parce qu'il y a des cas où le fœtus est vraiment en détresse et il n'a pas encore tous ses organes. Sí, en caso de malformación, Oui. se sabe claramente que el feto no es viable y que no puede llegar a ser un bebé que viva. Oui, dans les cas de malformation où le fœtus n'a pas encore tous ses organes, il n'est pas viable. Pero en ese caso es una decisión médica. Mais dans ce cas-là, c'est une décision médicale. Ahora, cuando las personas dicen no al aborto, Quand les personnes disent non à l'avortement, la mayoría de nosotros como cristianos decimos tienen razón. la majorité de nous, en tant que chrétiens, nous disons oui, vous avez raison. Desde el punto de vista más amplio, bíblicamente tienen razón. Depuis un point de vue plus ample, un point de vue de la Bible, oui, ils ont raison. Pero visto caso por caso, no tienen razón. Mais vu cas par cas, ils n'ont pas raison. Pero déjenme decirles una vez más, en realidad este no es el problema. Mais laissez-moi vous dire une nouvelle fois, ce n'est pas le problème. El problema que hay sobre este asunto de la ley que prohíbe el aborto es un ataque sobre la Constitución de los Estados Unidos. Le vrai problème à propos de l'avortement, c'est une attaque contre la Constitution des États-Unis. Y nosotros sabemos que el día de que la Constitución de los Estados Unidos caiga, Et nous savons que le jour où la Constitution des États-Unis tombe, ese día estamos listos para la marca de la bestia. ce jour-là, nous serons prêts pour la marque de la bête, Porque la imagen de la bestia estará formada. car l'image de la bête sera formée. Se unirá la iglesia y el Estado. L'Église et l'État s'uniront. Van a crear una copia de lo que hizo la Iglesia Católica Ils vont créer une copie de ce qu'a fait l'Église catholique cuando en Europa unieron la Iglesia y el Estado. quand en Europe, ils ont uni l'Église et l'État. Esto llevó a constituir la bestia. C'est ce qui a amené à constituer la bête. La imagen de la bestia L'image de la bête, es un sistema similar c'est un système similaire que tiene puntos comunes. qui a des points communs. Cuando en Estados Unidos los protestantes tomen el control y dominen el gobierno. Lorsque les États-Unis, les protestants prennent le contrôle et dominent le gouvernement, Entonces estarán en condición de imponer por vías legales alors ils seront en position d'imposer par des voies légales obligaciones religiosas. des obligations religieuses. Y entonces van a ser la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Et c'est alors qu'ils vont faire l'image de la bête et la marque de la bête. Y ese es el punto. Et ça, c'est le point. Mismo si nosotros estamos éticamente opuestos al aborto, Même si nous sommes éthiquement contre l'avortement,
cuando la religión se mezcla a este asunto e impone su posición, su punto de vista religioso, ahí hay un problema. Lorsque l'Église impose son point de vue religieux, là, il y a un problème. Esto es realmente lo que pasa. C'est réellement ce qui est en train de se passer. Como lo dijo Biden, Comme l'avait dit Biden, detrás de esto van a ser atacados los derechos de los homosexuales, derrière cela sera attaqué le droit des homosexuels, el matrimonio homosexual. le mariage homosexuel. Es que nosotros como cristianos estamos de acuerdo que dos personas del mismo sexo se casen. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes d'accord que deux personnes de même sexe puissent se marier? De un punto de vista bíblico, D'un point de vue biblique, yo, Oscar López, moi, Oscar Lopez, no estoy de acuerdo, je ne suis pas d'accord. pero eso no tiene ninguna importancia, Mais ça n'a aucune importance. porque si la ley lo autoriza, Car si la loi l'autorise, yo como cristiano moi, en tant que chrétien, tengo que respetar la separación de iglesia y Estado je dois respecter la séparation d'Église et État y no debo usar el poder del Estado para imponer mi punto de vista. et je ne dois pas utiliser le pouvoir civil pour imposer mon point de vue religieux. Ese es el asunto. C'est ça la question. Nosotros podemos tener una concepción religiosa de algo, Nous pouvons avoir une conception religieuse de quelque chose, pero en ninguna manera podemos usar el poder civil para imponer nuestros puntos de vista religiosos. mais en aucune façon nous devons utiliser le pouvoir civil pour imposer ce que nous pensons. Esto es lo que establece la Biblia. C'est ce qu'établit la Bible. Y cuando ese principio es violado, Et lorsque ce principe est violé, empezamos a constituir la imagen de la bestia. on commence à constituer l'image de la bête. Y cuando esa imagen queda constituida Et lorsque cette image est formée y se transforma en una ley que impone, et se transforme en une loi qui impose, entonces tenemos la marca de la bestia. c'est alors que nous avons la marque de la bête. El sábado es el día del Señor. Le samedi, c'est le jour du Seigneur. Yo no sé si los que están conectados en este momento tengan dudas en cuanto a eso. Je ne sais pas si ceux qui sont connectés en ce moment même ont un doute à propos de ce jour-là. Yo no lo tengo. Moi, je ne l'ai pas. Yo creo que la mayoría no tienen dudas en cuanto a que el día del sábado sea el día del Señor. Je pense qu'une grande majorité des personnes n'ont aucun doute que le samedi, c'est le jour du Seigneur. Los que nos escuchan a través de la cadena YouTube, Ceux qui nous écoutent à travers YouTube, si ustedes tienen dudas en cuanto a esto, si vous avez un doute à propos de cela, yo les invito a ver los videos de la semana de oración, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine de prière, que de paso está en español y en francés, qui est en espagnol et en français. y allí van a encontrar las informaciones acerca del sábado. Et c'est là que vous allez trouver les informations à propos du sabbat. Y si tienen más preguntas, háganoslas. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser. El sábado es el día del Señor. Le samedi, c'est le jour du Seigneur. A mí a veces me preguntan, ¿cómo puede usted probar con la Biblia que el sábado es el día del Señor? Des fois, on me demande comment vous pouvez prouver avec la Bible que le samedi, c'est le jour du Seigneur. Y yo devuelvo la pregunta. Et moi, je réponds, Es tan evidente c'est tellement évident que yo le diría a usted, pruébeme con la Biblia que el domingo es el día del Señor. que moi, je vous dirais à vous, mais prouvez-moi avec la Bible que le dimanche est le jour du Seigneur. Porque la Biblia dice por todas partes que el sábado es el día del Señor. Car dans la Bible, il est dit partout que le samedi est le jour du Seigneur. No hay ambigüedad en cuanto a eso. Il n'y a pas d'ambiguïté à propos de ça. Ok, entonces ahora estamos convencidos de un punto de vista bíblico que el sábado es el día del Señor. Ok, maintenant nous sommes convaincus que d'un point de vue biblique, le samedi c'est le jour du Seigneur. Y que como estamos tan convencidos de esto, vamos a usar el poder del Estado para que lo imponga. Et comme nous sommes tellement convaincus de cela, nous allons utiliser le pouvoir civil pour imposer cela. Eso también está mal, Ça aussi c'est mal, porque entonces estaremos haciendo la imagen de la bestia y la marca de la bestia. parce que nous serons en train de former l'image de la bête et la marque de la bête. Ese es el punto de atrás. C'est ce dont il s'agit. Ese es el punto sí, ese es el tema que está detrás de todo esto. Ça, c'est le thème qui est derrière tout ça. Si algunos de ustedes nos escuchan que hablamos del aborto como si estuviéramos a favor del aborto, Donc, si certains d'entre vous nous écoutent parler de l'avortement comme si nous étions en faveur de celle-ci, déjenme decirles que no es un asunto de si estamos de acuerdo o no con el aborto. laissez-moi vous dire que ce n'est pas une question de si nous sommes d'accord ou pas.
El problema es lo que está haciendo un movimiento religioso para influenciar el poder civil. Le problème, c'est ce qu'est en train de faire le mouvement religieux pour imposer cela. Ahora, vamos a poner esto un poco en gráficas. Alors, nous allons mettre cela en graphisme, dans une ligne. Y entonces aquí tenemos una línea amplia. Donc là, nous avons une ligne de temps assez ample. Tenemos el continuo Nous avons le perpétuel que empieza desde Babilonia, qui commence depuis Babylone, cuando los ejércitos de Nabucodonosor destruyen a Jerusalén y llevan cautivo al pueblo. lorsque l'armée de Nabuchodonosor prennent en otage le peuple d'Israël et détruisent Jérusalem. Y de ahí siguen, después de los babilonios, dominan los persas. Et après les Babyloniens, ce sont les Perses qui dominent. Y después de los persas, Grecia. Et après les Perses, c'est la Grèce. Y después de Grecia sigue la Roma imperial. Et après Grèce, c'est la Rome impériale. Y todos estos reinos tenían algo en común. Et tous ces royaumes avaient quelque chose en commun. Tenían un sistema religioso pagano. Ils avaient un système religieux païen. Todos ellos imponían obligaciones religiosas por la ley. Ils imposaient tous une obligation religieuse par la loi. No había separación iglesia y Estado. Il n'y avait pas la séparation Église-État. Yo les pongo otro ejemplo. Je vous donne un autre exemple. El emperador romano era considerado como un dios. L'empereur romain était considéré comme un dieu. En el imperio romano, en todo el imperio, habían templos en los cuales se ofrecía incienso a una estatua del César. Donc, dans tous les temples romains, il y avait une statue de César sur laquelle on offrait des offrandes. Era considerado como un dios. Il était considéré comme un dieu. Entonces había mezcla de iglesia y Estado. Donc, il y avait un mélange d'État et d'Église. En el caso de la Roma papal, Dans le cas de la Rome papale, no hay tampoco excepción, il n'y a pas non plus d'exception. porque inicialmente el obispo de Roma tenía un poder solamente religioso. Car au début, l'évêque de Rome, il avait juste un pouvoir religieux. Pero si ustedes recuerdan lo que vimos en los temas anteriores, Mais si vous vous rappelez de ce que nous avions vu dans les thèmes antérieurs, cuando el rey Clodoveo se convierte al catolicismo lorsque le roi Clovis se convertit au catholicisme y acaba de vencer a los arianos, et vainc les Ariens, le da todo el poder realmente al obispo de Roma, il donne tout le pouvoir à l'évêque de Rome, hasta el punto de que el emperador romano Justiniano jusqu'au point que l'empereur romain Justinien está obligado de cederle oficialmente todo el poder civil. Está obligado a cederle oficialmente todo el poder civil. il est obligé de céder officiellement tout le pouvoir civil. Y entonces en ese momento el obispo de Roma tiene el poder civil y religioso. C'est à ce moment-là que l'évêque de Rome a le pouvoir religieux et civil. Eso sucedió en el 538 C'est ce qui est arrivé en 538. y duró, según la profecía, 1260 años. Et selon la prophétie, ça a duré 1260 ans. Y la historia lo confirma cuando en 1798 este poder pierde el dominio. Et l'histoire nous le confirme lorsqu'en 1798, ce pouvoir perd son domaine. Y queda sin dominio. Et il reste sans aucun domaine. Pero la profecía prevé que este poder se va a levantar. Mais la prophétie nous dit que ce pouvoir va se relever. Y para que podamos ver cómo es que ese poder se va a levantar, Et pour que nous puissions voir comment ce pouvoir va se relever, yo les invito a que vean el tema la semana próxima, je vous invite à ce que vous regardiez le sujet la semaine prochaine, porque en él vamos a explicar cuáles son las etapas car nous allons expliquer quelles sont les étapes que van a permitir a este poder recuperar el dominio. qui vont permettre à ce pouvoir de récupérer le domaine. Y en el centro de todo este tema Et au centre de tout ce thème, tenemos a los Estados Unidos. nous avons les États-Unis. Y el punto clave que tiene que ser atacado para que esto se dé Et le point clé qui va être attaqué pour que cela soit possible, es la Constitución de los Estados Unidos, c'est la Constitution des États-Unis, que garantiza la separación entre iglesia y Estado. qui garantit la séparation Église-État. Bueno, vamos a parar aquí, Donc, nous allons nous arrêter là. pero no sin antes dejar un espacio para preguntas y respuestas. Mais d'abord, nous allons laisser un espace pour les questions et les réponses. Tú decías que el abortar
Pero es una vida que está dentro. Es una vida, de hecho, cuando se forma el óvulo con el espermatozoide, ya forma una vida. Donc, tu avais dit que oui, que le fœtus, c'est une vie. Dès qu'il se forme l'ovule avec le spermatozoïde, ça devient une vie. El punto de vista bíblico es de que no tiene el mismo valor a los ojos de Dios Donc, le point de vue biblique, c'est qu'il n'a pas la même valeur face aux yeux de Dieu. El texto lo dice claramente Donc, le texte nous le dit très clairement. y explicamos el por qué. Et nous avions expliqué pourquoi. Porque un feto cuando nace está vivo, Car un fœtus, quand il naît, il est vivant. pero el punto central de la Biblia es la conciencia. Mais le point central de la Bible, c'est la conscience. Nosotros somos juzgados por nuestra conciencia. Nous sommes jugés par notre conscience. Somos juzgados por lo que hacemos de una manera consciente. Nous sommes jugés pour ce que nous le faisons d'une manière consciente. Y eso es lo que cuenta delante de Dios. Et c'est ce qui compte face aux yeux de Dieu. Para muchas personas, Pour beaucoup de personnes, la vida física es lo más importante. la vie physique est le plus important. A los ojos de Dios, esta vida física no es importante. Aux yeux de Dieu, cette vie physique n'est pas importante. Lo que es importante son nuestras obras, Ce qui est important, c'est nos œuvres, nuestras acciones, nos actions, nuestros pensamientos, nos pensées, nuestras emociones, nos émotions. todo aquello que será juzgado Tout ce qui sera jugé para decidir si vivimos o no eternamente. pour décider si nous vivons, oui ou non, éternellement. Tenemos que entender de que la Biblia toma la vida humana Nous devons comprendre que la Bible prend la vie humaine como una etapa intermediaria entre el inicio y la eternidad. comme une étape intermédiaire entre le début et l'éternité. Entonces, desde ese punto de vista, Donc, de ce point de vue, la vida del feto la vie du fœtus, tiene menos importancia que la vida de la madre. la vie du fœtus a moins d'importance que la vie de la mère. Si colocamos en una línea la vida del feto y la vida de la madre, Si nous mettons sur une ligne la vie de la mère et la vie du fœtus, la vida de la madre ocupa la línea, la vie de la mère occupe toute la ligne. la vida del feto es un punto. La vie du fœtus, ce n'est qu'un point. Ahora, yo no estoy diciendo con esto de que la Biblia autoriza a interrumpir una vida de una manera arbitraria. Donc là, avec cela, je ne veux pas dire que la Bible autorise que la vie du fœtus peut être écourtée. Yo no digo eso. Moi, je ne dis pas ça. Yo no digo que una persona que tomó una mala decisión Je ne dis pas qu'une personne qui a pris une mauvaise décision esté autorizada bíblicamente soit autorisée bibliquement a abortar à avorter como una solución a su error. comme une solution face à son erreur. Yo no estoy diciendo eso. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Simplemente quise traer claridad en cuanto al punto de vista bíblico del aborto. J'ai simplement voulu vous donner plus de clarté face à ce que dit la Bible à propos de l'avortement. Pero sobre todo a decirle de que el asunto del aborto no es solamente un asunto sobre el aborto. Sinon, pour vous expliquer aussi que le sujet de l'avortement n'est pas qu'un simple sujet de l'avortement. Sino que aquí estamos hablando de constitución. Mais sinon, ici, nous parlons de constitution. Estamos hablando de separación de iglesia y Estado. Nous parlons de séparation de l'État et de l'Église. Este es el verdadero asunto. C'est ça le vrai sujet, le vrai thème. El punto es quién está detrás de estos jueces Le point, c'est qui est derrière ces juges y lo que ellos están haciendo y por qué lo están haciendo. et ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils le font. Cuando dentro de unos meses se ataque el derecho de los homosexuales a casarse en Estados Unidos, Lorsque, au bout de quelques mois, le droit des homosexuels soit attaqué pour se marier, muchos cristianos van a decir, claro, tienes razón, beaucoup de chrétiens vont dire, mais bien sûr, vous avez raison. pero esto es porque están ciegos en cuanto a las profecías, Mais ça, c'est parce qu'ils sont aveugles face aux prophéties. porque no se dan cuenta de la gravedad que implica que la iglesia y el Estado se unan. Car ils ne se rendent pas compte de la gravité qu'implique l'union de l'Église et de l'État. Porque no se dan cuenta que esto es lo que constituye la imagen de la bestia. Car ils ne se rendent pas compte que cela va construire l'image de la bête. Porque no se dan cuenta de que esto es lo que hace posible la marca de la bestia.
car ils ne se rendent pas compte que c'est cela qui rend possible la marque de la bête. Hermano, sé que las leyes del aborto y de la prohibición del matrimonio homosexual quiere decir que es como una... Sutilmente están cambiando los derechos de la Constitución, las leyes. Cela veut dire que le fait d'interdire l'avortement et le mariage des homosexuels, c'est une façon subtile de modifier la Constitution. Exactamente. Exactement. Ese es el punto que está detrás de todo esto. C'est ce qui est derrière tout cela. Y tristemente la mayoría de los cristianos, Et tristement, la grande majorité des chrétiens, muchos que dicen estar en la verdad presente, beaucoup qui disent être dans la vérité présente, que hablan constantemente de la marca de la bestia y de la imagen de la bestia, qui parlent constamment de l'image de la bête et de la marque de la bête, no se dan cuenta de lo que está pasando. ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. No se dan cuenta de que los eventos finales se están desarrollando delante de sus propios ojos. Ils ne se rendent pas compte que les événements finaux sont en train de se réaliser devant leurs yeux. Pero nosotros no estamos ciegos, Mais nous ne sommes pas aveugles, como los que ignoran las profecías. comme ceux qui ignorent les prophéties. Nosotros tenemos los ojos abiertos. Nous avons les yeux ouverts. Déjenme decirles una cosa, el tiempo se está acercando. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le temps est en train de se rapprocher. ¿Cuándo? Quand? Yo no lo sé exactamente. Je ne sais pas exactement. Lo único que les puedo decir es de que las cosas se están acelerando. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les choses sont en train de s'accélérer. Falta un año, Il manque une année, 10 años, 10 ans, de pronto más, peut-être plus. no lo sabemos. Nous ne le savons pas. Las profecías no nos permiten fijar fechas. Les prophéties ne nous permettent pas de mettre des dates. Esa no es la tarea que Dios nos dejó. Ce n'est pas le devoir que nous a laissé le Seigneur. Jesús nos dijo de la higuera aprended la parábola. Jésus nous a dit, du figuier, vous apprendrez la parabole. Cuando las hojas aparecen, Lorsque les feuilles apparaissent, sabed que el verano está cerca. sachez que l'été est proche. De la misma manera, nosotros ahora que vemos esto, De la même façon que nous regardons cela, estas son como las hojas de la higuera. ça c'est comme les feuilles du figuier. Las cosas se acercan. Les choses se rapprochent. Entonces el tiempo está cerca. Donc le temps est proche. Lo que quisiera decir es que el asunto cuando se presentó en la Constitución de los Estados Unidos para validar el no al aborto, ellos presentaron varios argumentos. Y entre uno de ellos, el último que ellos presentan, porque ellos presentan argumentos, pero no son aceptados por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Yo no he terminado de estudiar esto, pero voy ahí. Entonces, el último argumento que ellos presentan es que, por ejemplo, cuando ellos les dicen que porque ellos dicen no al aborto, ellos presentan un asunto moral. Ellos dicen que no al aborto y presentan para que la mujer no se muestre como impura, ¿sí? Porque el aborto hacía ver a la mujer impura. Utilizaron otra palabra, no me acuerdo ahorita de la palabra que ellos utilizaron, pero ellos no utilizaron directamente la palabra impura, sino que utilizaron otra palabra que no me acuerdo en este momento. Apenas me acuerde, apenas la encuentre, se las comunico. Entonces, ellos allí en ese juicio, ellos presentan como a la mujer que cuando ella aborta, ella se hace impura y la presentan de esa manera. Donc, dans la Constitution, donc, ils avaient parlé de l'avortement. Ils avaient donné plusieurs arguments qui peuvent appuyer, qui appuient le droit à l'abolition de l'avortement. Et l'un d'entre eux, l'une de ces arguments était que l'avortement fait que la femme soit considérée comme impure. Bueno, no sé, habría que ir más a fondo en las fuentes para poder explicar esto. Esto lo hizo el estado de Texas. Sí, pero no, lo que pasa es que no hay que mezclar. Una cosa es
el fallo de la Corte Suprema Donc, il y a il y a le jugement de la Cour suprême. y otra cosa son las decisiones o los juicios que sean dictados en manera local en cada estado en Estados Unidos. Et il y a aussi les jugements et les décisions qui ont été prises dans chaque État. En Estados Unidos hay dos niveles legales. Donc, Et donc- aux États-Unis, il y a deux niveaux légaux. Hay el nivel estatal, Il y a le niveau estatal, que es la ley de cada estado, qui est la loi de chaque État, y hay el nivel federal. et il y a le niveau fédéral. Entonces, cuando hay una ley federal, Et lorsqu'il y a une loi fédérale, esa ley es superior a la ley del estado. cette loi est supérieure à celle de l'État. En este caso, Dans ce cas-là, si el estado de Texas decide que no es autorizado el aborto, si l'État du Texas décide que l'avortement n'est pas autorisé, pero que la ley federal dice que sí es autorizado, mais que la loi fédérale dit que oui, c'est autorisé, como la ley federal es superior a la ley estatal, comme la loi fédérale est supérieure à la loi estatale, entonces es la ley federal la que se aplica y no la estatal. alors c'est la loi fédérale qui s'applique par-dessus de l'estatal. Solamente que aquí lo que hicieron fue quitar la ley federal que autoriza el aborto. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est retirer la loi fédérale qui autorise l'avortement. Entonces dejan un espacio vacío Du coup, ils laissent un espace vide. y como resultado cada estado Et comme résultat, chaque État puede decidir su ley en cuanto a este tema. peut décider sa propre loi à propos de ce thème. Porque no habiendo ley federal, Car comme il n'y a pas de loi fédérale, entonces es la ley estatal la que se aplica. donc c'est la loi estatale qui s'applique. Y es por eso que el estado de Texas puede tomar su decisión. Et c'est pour cela que l'État du Texas peut prendre cette décision. Hay que saber que el estado de Texas es uno de los estados es un estado muy, muy conservador. Il faut savoir que l'État du Texas, c'est un État vraiment très conservateur, Inclusive en cuestión de las armas también. même au sujet des armes. Okay. No sé, Norberto, si esto trae más claridad. Sí, de todas maneras yo voy a seguir investigando y les traigo el tema un poquito más claro. ¿Me comprende? Con respecto a esto, tenemos que tener cuidado de ser muy precisos. À propos de cela, nous devons faire attention à être très précis. Cuando compartimos algo, tenemos que ser precisos. Lorsque nous partageons quelque chose, il faut être vraiment très précis. No podemos autorizarnos ninguna aproximación porque esto es un asunto de vida o muerte. Nous ne pouvons pas nous autoriser une approximation car c'est un sujet de vie ou de mort. Y es por eso yo les invito a hacer como Norberto, que está investigando. C'est pour cela que je vous invite à faire comme Norberto qui est en train de faire des recherches, Porque de hecho eso es lo que nosotros hacemos, investigar. car c'est ce que nous faisons nous aussi. Nous sommes en train de faire des recherches. Entonces yo les invito a hacer lo mismo. Donc je vous invite à faire la même chose. Bueno, les agradecemos por habernos escuchado Nous vous remercions pour nous avoir écoutés y los invitamos la semana próxima para la continuación de este tema, et nous vous invitons la semaine prochaine pour la suite de ce thème, en el cual vamos a dar más detalle de la cadena de eventos que va a permitir a la bestia dans laquelle nous allons analyser la chaîne d'événements qui permet à la bête de retomar el poder. de reprendre le pouvoir.